Aujourd'hui, nous allons apprendre des mots-outils avec la lettre V et une phrase avec des mots qui contiennent la lettre V en cursive. Premier mot outil, c'est le mot vers pour dire je vais vers quelque chose. Donc je pose mon doigt sur le V et je vais faire une vague en haut, une vague en bas. Je tourne, je fais ma petite boucle, j'enchaîne le R et j'enchaîne le S, je monte en diagonale et j'arrondis. Je n'ai pas levé une seule fois mon doigt, je le fais sur la table. Donc je fais une vague en haut, une vague en bas, je fais ma petite boucle du E, je monte tout de suite pour le R, je monte en diagonale et j'arrondis pour le S. Le deuxième mot, c'est le mot devant. Donc je mets mon doigt. Pour le D, c'est une lettre ronde, donc je tourne vers la gauche, je monte au deuxième interligne, je redescends, tout de suite je fais ma petite boucle, tout de suite une vague en haut, une vague en bas. Là, je lâche pour réattaquer en haut, je viens tourner vers la gauche, un pont, deux ponts, et je monte pour le T, et je fais la petite barre à la fin. Je le fais sur ma table, donc un rond, je monte au deuxième interligne, petite boucle, une vague en haut, une vague en bas, je lâche, je redémarre en haut, je viens accrocher le A, deux ponts pour le N et le T, et je fais ma barre. Et le troisième mot, c'est le mot avec. Donc je démarre le A, je tourne vers la gauche, je fais une vague en haut, une vague en bas pour le V, je lui fais un bras, tout de suite j'enchaîne la petite boucle, là je lâche le doigt, je redémarre en haut et je fais mon C à la fin. Je le fais sur la table, donc le A, une vague en bas, une vague en haut pour le V, la petite boucle, je lâche, je redémarre en haut et j'accroche le C. Alors si tu regardes le premier mot vers, est-ce qu'il faudra lever son crayon ? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, non, on n'a pas à lever son crayon, il n'y a pas de lettre ronde. Pour le mot devant, est-ce qu'il faudra lâcher le crayon ? Vois-tu une lettre ronde ? Et oui, il y en a une, c'est le A, donc il faudra lâcher son crayon au niveau du A. Et dans le dernier mot, avec, est-ce qu'il faudra lâcher son crayon ? Eh bien oui, pour le C, on devra lâcher son crayon, c'est une lettre qui est ronde. Donc regarde comment j'ai écrit les mots sur le cahier. Donc le premier mot vers. Donc une vague en haut, une vague en bas. Petite boucle, tout de suite le R. Et tout de suite le S. Je n'ai pas lâché une seule fois mon crayon. Devant. Donc je monte au deuxième interligne. J'enchaîne la petite boucle. J'enchaîne les vagues du V. Et là je vais lâcher le crayon. Je redémarre au premier interligne. Je viens l'accrocher au V. Et le dernier mot, avec. Donc je lâcherai le crayon à la fin. Le A, vague en haut, vague en bas, la petite boucle, et là regarde, je lâche le crayon, je redémarre sur le premier interligne. On s'entraîne à l'écrire sur l'ardoise blanche. Donc le mot vert, il n'y avait pas à lâcher le crayon. Donc une vague en haut, une vague en bas, je m'écarte pour faire la petite boucle, tout de suite je monte pour le R, et le S, je monte en diagonale et j'arrondis. Ensuite, on avait le mot devant. Donc, le D. Tout de suite, la petite boucle. J'enchaîne une vague en haut, une vague en bas. Et là, c'est une lettre ronde, donc je lâche. Je démarre un peu plus loin et je viens accrocher le A. Mes deux ponts. Et monter. Et le dernier mot, c'était le mot avec. Donc, je vais devoir lâcher le crayon au C. Je tourne vers la gauche. Une vague en haut, une vague en bas. Je m'écarte pour faire la petite boucle. Et là, je lâche le crayon pour redémarrer en haut. Et je viens m'accrocher au E. Tu le fais plusieurs fois sur l'ardoise blanche. Et quand tu maîtrises ces trois mots, on passe sur l'ardoise avec des lignes. Donc, le premier mot, vers. Le V, on démarre un petit peu au-dessus du sol.
et je vais faire une vague en haut, une vague en bas, la petite boucle, je redescends bien sur la ligne du sol, je remonte à la ligne verte, et le S, je monte en diagonale et j'arrondis. Donc je n'ai pas lâché mon crayon. Ensuite, c'était le mot devant. Donc là, il faudra lâcher une fois son crayon. Le D, je commence aux premières interlignes. J'arrondis, je dépasse la ligne verte un petit peu. Quand j'arrive à la ligne, j'enchaîne ma petite boucle. J'enchaîne la vague en haut, la vague en bas pour le V. Et là, je lâche. Je démarre un petit peu plus loin en première interligne et je viens accrocher mon A. Mes deux ponts. Et pour finir, le T qui dépasse un petit peu la ligne verte. Et je peux faire la barre à la fin. Et le dernier mot, c'était le mot avec, où on lâche son crayon aussi. Donc je commence aux premières interlignes, je tourne. La vague en haut, en bas. Le E, je me décale pour faire ma petite boucle. Là, je lâche. Je redémarre en haut et je viens accrocher mon C. La phrase que nous allons écrire, c'est « Il rêve qu'un lutin va venir ». Alors, repère dans cette phrase les lettres rondes. Est-ce que dans « il », tu vois une lettre ronde? Non, c'est une grande boucle, donc on n'aura pas à lever son crayon. Rêve, vois-tu une lettre ronde? Non, il n'y en a pas, donc là on ne devra pas lever son crayon. Le Q et le U, on devra juste lever le crayon à la fin du Q, mais sinon on ne lève pas le crayon. Le petit mot 1, on ne lève jamais son crayon. Lutin, vois-tu une lettre ronde dans le mot lutin? Non, il n'y en a pas, donc il faudra écrire tout d'un coup. Le mot va, est-ce que tu vois une lettre ronde? Eh bien oui, il y a le A, donc ici il faudra lever son crayon. Et enfin le mot venir, est-ce que tu vois une lettre ronde? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc il faudra lever son crayon une fois. Donc regarde comment j'ai écrit la phrase. Donc la grande boucle. Je laisse un petit espace entre les mots. Alors regarde le mot rêve, j'ai écrit tout d'un coup. On n'a pas à lever le crayon, les lettres s'attachent. Donc le Q, je vais lever le crayon juste pour revenir à la ligne. Le mot lutin, on ne lève pas le crayon, regarde bien. Le U, le T, le I et le N. Je n'ai pas levé le crayon, je fais ma barre et mon point à la fin. Et là, je vais devoir lever mon crayon pour le A. Je lâche et j'accroche. Et le dernier mot, je n'ai pas levé mon crayon. Voilà pour la phrase. On s'échauffe les doigts.
On rappelle comment on s'installe pour bien écrire. Premièrement, mes pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, je suis bien assis avec mes 2 genoux sous la table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas tient le cahier. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier. Pas trop près, pas trop loin. On répète comment on tient son crayon. Coller les 2 petits points l'un sur l'autre. Ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin. Mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer. Et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc pour tenir son crayon, on vient pincer le pouce sur le côté du majeur. Je pose ensuite mon crayon dessus. Et pour stabiliser mon crayon, je vais venir avec mon index le pincer. Voilà, tu es prêt pour écrire, tu peux prendre ton cahier d'écriture.